c'est en Hesbaye, dans le charmant village de Fisfontaine, que se trouve la ferme des Amis des bovins et des chevaux du Marais. Nous sommes allés à la rencontre de son président, un homme hors du commun, Henri-Claude Vercruysse. Henri-Claude Vercruysse, merci de nous recevoir chez vous, chez les Amis des bovins et des chevaux du Marais. C'est un grand honneur pour nous de venir ici parce que vous êtes une véritable figure emblématique de la défense des animaux. Vous intervenez dans des saisies, vous allez au quotidien vous occuper d'animaux qui ont souffert à un moment donné. Et moi, je vous propose d'arrêter le blabla et d'aller visiter vos installations. Je voudrais tout d'abord remercier les deux Patrick, Patrick 1, Patrick 2, Patrick 2, Patrick 1, parce qu'on a senti que c'était vraiment votre cœur qui s'y mêlait, que c'est vraiment quelque chose qui vous tient énormément à cœur. Et je dois dire, on a fait plusieurs reportages, mais c'est un reportage qui me touche énormément, parce que vous vous donnez à fond et les autres aussi, mais je veux dire ici, on a senti le cœur qui fonctionnait tout le temps et vous avez chaque fois eu un moment quand je vous montrais des animaux malheureux, je crois que ça a été facile de participer avec vous deux parce que en fait, on n'était pas à deux, on était à trois. Donc ça, c'est un grand merci. J'espère que nous aussi, ce qui compte énormément, on pourra avoir un jour une relève parce qu'on commence, on n'est plus tout jeune, et j'espère qu'on donnera l'occasion à d'autres de pouvoir nous aider, de tout doucement prendre un peu la relève. Et voilà, et je le répète encore une fois, merci pour la démarche que vous avez faite et ce que vous allez entreprendre. Chapeau, c'est tout ce que j'ai à dire et maintenant on y va. Ok. En visitant les installations du refuge, force nous a été de constater combien la maltraitance animale à l'encontre des bovidés ou des équidés est encore bien trop présente en milieu rural. Combat d'Henri-Claude Vercruysse pour la cause animale dure depuis près de 30 ans et n'est pas près de s'arrêter. Il en parle toujours avec la même passion. On est ici dans votre prairie avec des vaches qui proviennent, je pense, d'une saisie. Oui, ici il y a 4 saisies différentes. Celle qui est très difficile de se relever, qui est derrière nous pour le moment. Malheureusement pour elle, c'est fini. On lui a laissé la joie de pouvoir profiter des herbages maintenant. Mais elle a commencé à avoir des problèmes de bassin et tout. Donc il ne faut pas faire de l'acharnement, on n'en a jamais fait. Et donc sa destination sera la clinique vétérinaire pour mettre fin à ses jours, pour ne pas qu'elle souffre trop. Voilà, parce que je vous dis, on ne fait pas d'acharnement. On ne fait pas d'acharnement, mais en plus, vous les suivez jusqu'au dernier moment, les animaux. Ah oui, ça oui, on peut le dire. Disons que quand je l'ai eu, c'est un animal qui était squelettique, qui savait à peine marcher. On ne peut pas non plus incomber toujours la même responsabilité à tout le monde. Il y a 2 catégories de personnes. Il y a des récidivistes de maltraitance qui ne changeront jamais, soit-ils dans n'importe quel domaine, ou des privés ou des marchands ou quoi. Et de l'autre côté, il y a des gens qui sont minés par les finances, qui n'ont plus d'argent. Il y a des gens qui sont isolés, il y a des gens qui sont malades, qui sont très fiers et qui ont peur de parler. Voilà, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Et je vais dire, pour ceux-là, pour la 2e catégorie, s'ils ne vont pas bien, leurs animaux ne seraient pas bien allés non plus. Absolument. En tout cas, bravo pour ce que vous faites. Mais j'aime ça, je fais ça depuis de nombreuses années. C'est vrai que ça a des inconvénients parce que j'ai 2 grandes filles que je n'ai pas vu grandir. Et puis voilà, et que parfois, on consacre énormément de temps à eux, on ne voit pas parfois non plus ce qu'il y a à côté de sa famille et tout. Et bon, c'est parfois double revers, mais c'est comme ça. Henri-Claude, changement de décor, on est maintenant dans la prairie avec les chevaux de trait. Je crois que ça a été votre première préoccupation, ça, au début. J'ai commencé, non, vous avez raison de poser la question. J'ai commencé, en fait, je suis arrivé à Fisfontaine en 1979, mais mon cheval de bataille, c'était déjà l'ennemi sang, en fait, au niveau des élevages intensifs, des juments qui avaient fait toute leur vie en obstacle ou en dressage ou dans les courses et qui redevenaient des juments, des usines à poulains, quoi. Ça a été mon combat et puis le combat aussi de voir que quand on voit parfois ce qui se passe au niveau des sports, beaucoup moins maintenant, mais avant c'était abominable, ce qu'on avait parfois comme ustensile dans la bouche, pour ne pas dire les morts, les éperons, etc. Donc ça a été mon combat aussi d'essayer que tout ça soit quand même réglementé, que ça soit fait proprement.
dans tous les domaines. Le cheval de trait belge, bon, il est moins reconnu. Le petit Ardennais, il y a l'Ibramont, il y a tout, le trait belge. Autrement dit, oui, ce qu'on appelle maintenant le trait belge, autrement dit avant le Brabançon, ben, c'est le parent pauvre, quoi. Je le répète 3 fois parce que c'est comme ça. Et petit à petit, je suis allé, je vais vous dire, je tire mon chapeau à beaucoup de débardeurs. Il y a des gens vraiment fameux, formidables. À côté de ça, il y a toujours des brebis galeuses. Et moi, j'ai sauvé, comme vous voyez ici, des chevaux qui n'ont pas toujours été bien traités, qui n'avaient pas souvent la nourriture qu'ils devaient avoir avec le travail qu'ils fournissaient dans les bois. J'ai eu des chevaux qui étaient fort abîmés dans les jarrets, avec les coches, etc. Au niveau des tractions, quand ils faisaient, vous aviez des grandes perches qui les prenaient dans les charrettes, etc. Bon, et alors le cheval de trait, dès qu'il a, si ces boulets, ces jarrets ne sont pas bien soignés, ben, vous avez ce qu'on appelle des boules qui se mettent à ce niveau-là, qui s'amplifient de plus en plus, ça fait comme des gros abcès. Et alors, bon, si ce n'est pas soigné, vous avez des vers qui se mettent là-dessus quand il fait très chaud. Et voilà, donc c'est la maladie aussi des chevaux de trait. Mais ça me éloigne peut-être de ce que je voulais dire. Donc voilà, moi j'ai les sauvés, c'était des chevaux qui n'étaient pas je vais dire, défendus. Et voilà, j'en ai fait mon cheval de bataille en 84. Et donc à ce moment-là, j'étais toujours à Fils-Fontaine. Et puis alors j'ai commencé les bovins parce que là, il y avait beaucoup de gros problèmes. En 80, ben, ça s'est passé, disons que les bovins, on a commencé surtout ça à la ferme d'Antay en 97. Là, on a commencé dans les bovins. Donc, on a eu la deuxième ferme du Val-Notre-Dame à Antay. On a d'abord eu les étables et puis en 2000, on a eu toute la ferme. Ça nous a permis de pouvoir héberger des bovins parce que de nouveau, il faut bien différencier les gens. Il y avait des gens qui étaient vraiment les plus mal lotis. Des fermiers qui étaient au bout du rouleau, qui ne se conviaient pas ou bien trop âgés, qui n'avaient pas suivi le mouvement. Et on retrouvait parfois des gros problèmes. Je répète, c'est une minorité parce que la majorité, l'agriculture est un magnifique métier. Il y a plein de gens bien. Mais bon, à côté de ça, il y a des gens qui étaient un peu au bout du rouleau, qui n'avaient pas suivi. Et il y avait parfois des catastrophes. Et donc nous, on nous a confié à notre ferme du Val-Notre-Dame, la deuxième ferme, des bovins, donc à partir de 97, on en a jusque plus de 100. Et alors, on a allié les deux, donc demi-100, puis chevaux de trait, c'est les étapes, et puis les vaches. Bah, pour tout ça, Henri-Claude, merci. C'est grâce au travail journalier d'Henri-Claude Vercreus et de son aide de toujours, le discret Marcel, que les chevaux, les ânes et les bovins de la ferme du Marais ont retrouvé une deuxième chance, et ce, jusqu'à la fin de leur vie.